Et bienvenue ce soir pour cette séance où donc on va parler de notre feu digestif. Ça y est, le froid est là et donc notre feu intérieur a parfois tendance à s'affaiblir. Et donc en Ayurveda, ce feu qu'on appelle Agni, eh bien, il est essentiel à notre vitalité. Il permet de digérer non seulement la nourriture, les émotions, mais aussi toutes les expériences de la vie. Donc, quand ce feu est bien équilibré, on se sent léger, clair, stable et on a plein d'énergie. En revanche, quand il s'affaiblit, ce qui peut être le cas quand on arrive dans les jours froids, eh bien, on peut ressentir de la lenteur, de la lourdeur, de la fatigue ou encore un inconfort digestif. Donc, cette séance, elle a pour intention de raviver ce feu intérieur avec douceur, sans le brusquer. Donc, on va stimuler le centre de notre corps, donc le siège du chakra Manipura, qui est un symbole de force, de confiance et de transformation. Et pour ça, on va pratiquer des pranayamas qui vont nous réchauffer pour activer le souffle vital, des torsions aussi et des postures d'ancrage pour soutenir notre digestion et notre stabilité. On verra aussi des postures de renforcement du ventre pour allumer la flamme de la volonté et on terminera par une relaxation profonde pour apaiser et équilibrer notre feu. On va ainsi cultiver une chaleur intérieure stable, celle qui nourrit sans brûler, celle qui éclaire sans épuiser. Ça va être aussi l'occasion d'explorer comment la chaleur dans nos pratiques, mais aussi dans notre alimentation, dans notre attitude intérieure, peut devenir une alliée pour traverser la saison plus froide avec sérénité et énergie. Donc aujourd'hui, je vous invite à vous relier à votre centre, à votre feu de vie, à ce point de puissance calme au creux de votre ventre. Voilà pour commencer. Eh bien, je vous invite à prendre une position assise confortable, le dos bien droit, on ferme les yeux. Prenez le temps de vous installer bien confortablement, laissez bien votre bassin s'enraciner dans le sol. Le sommet de votre tête s'étire légèrement vers le ciel. Puis vous pouvez ramener une main sur le cœur et une main sur le ventre. Inspirez profondément par le nez et sentez votre ventre s'ouvrir doucement sous votre main. Expirez lentement, relâchez tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous encombre. À chaque inspiration, invitez la chaleur. À chaque expiration, libérez vos tensions. Et visualisez maintenant une petite flamme dorée au centre de votre ventre. Elle est douce, stable, vivante. Et à chaque souffle, elle s'agrandit un peu plus. Elle réchauffe, éclaire, transforme. Et sentez cette flamme nourrir tout votre être, votre feu digestif, votre force intérieure, votre confiance. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi répéter mentalement le Bija Mantra RAM, R-A-M, le mantra du feu, de la transformation. Respirez.
Ressentez cette flamme qui vous anime sans vous consumer. Elle vous relie à votre centre, à votre pouvoir intérieur. Inspirez la chaleur, la vitalité. Expirez, lâchez prise. Et gardez cette lumière comme le fil conducteur de votre pratique. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur pour poser l'intention de votre pratique. Alors, vous avez peut-être une intention personnelle, c'est très bien. Sinon, je vous propose l'intention suivante. J'allume mon feu intérieur avec douceur et conscience. J'allume mon feu intérieur avec douceur et conscience. Et répétez votre intention, quelle qu'elle soit, 3 fois avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Et quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez, rouvrez doucement les yeux, relâchez vos mains. Et on va continuer donc avec un moment de pranayama, en commençant par un pranayama qui va éveiller notre feu intérieur, notre Agni. Ça s'appelle Kapalabhati, c'est la respiration dite du crâne brillant. Donc c'est une respiration plutôt énergisante, qu'en général on va réserver plutôt à des pratiques matinales, notamment à jeun. Pourquoi? Parce que c'est une pratique qui va solliciter notre abdomen et que donc si on n'est pas à jeun, ça peut causer de l'inconfort hein, au niveau digestif. Donc bon, là, on est le soir, on va quand même la pratiquer. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est pas une respiration qu'on pratiquera, par exemple, juste avant de se coucher. Hein. Là, c'est bon, vous n'allez pas vous coucher tout de suite, donc ça va aller. Mais voilà, c'est plutôt une pratique énergisante. Alors, Kapalabhati, la particularité, c'est que donc on a une inspiration passive, c'est-à-dire qui se fait de manière automatique, qui est très rapide, très courte, qu'on mentalise pas trop, qu'on n'entend pas, et une expiration active qui là va être sonore et on va forcer l'expiration en fait, donc tout se passe par le nez. Hein. Et en plus, cette expiration, donc c'est là que ça va travailler au niveau digestif, c'est qu'on va l'accompagner d'un mouvement où donc à chaque fois qu'on va expirer, eh bien, on va rentrer le ventre, rentrer le nombril en direction de la colonne et on va essayer de remonter un peu le nombril en direction de l'estomac. Donc, ça fait un petit mouvement comme ça chaque fois qu'on expire et donc ça va masser les organes digestifs et aussi donc l'estomac. C'est pour ça que si vous venez juste de manger, ça peut ne pas être confortable. Donc voilà, on va pratiquer ça. Il y a quelques contre-indications. C'est quelque chose d'un peu intense. Donc voilà, si on est dans une fatigue extrême, si on est en convalescence ou malade, c'est pas quelque chose qu'on va pratiquer. Pour les femmes, on va aussi éviter de pratiquer Kapalabhati si on est indisposé. Et après, on pratiquera quand même avec prudence pour les personnes qui souffriraient d'hypertension, de problèmes cardiaques, de problèmes respiratoires. Donc voilà, là, il faudra pratiquer avec prudence. Soyez toujours attentifs quand vous pratiquez. Si vous sentez que ça cause un inconfort, par exemple, ça peut faire tourner la tête un peu. Si vous sentez que ça fait tourner la tête, vous stoppez et vous respirez naturellement jusqu'à ce que ça passe. Idem si vous sentez que, par exemple, ça vous donne envie de vomir. Ça, c'est notamment quand l'estomac n'est pas tout à fait vide. Voilà. Donc, je vais vous faire une petite démonstration et puis ensuite, on fera 2 séries de 20 ensemble. Alors, je vous montre d'abord. Donc, je commence par inspirer par le nez. Et c'est parti. Etc.
Donc voilà ce que ça donne, Kapalabhati. Donc on peut avoir une main posée sur le ventre parce que ça va nous aider à sentir le mouvement de son ventre. Et donc on n'oublie pas d'inspirer entre chaque expire, hein, parce qu'évidemment, sinon au bout d'un moment, on va se retrouver à bout de souffle. Donc l'inspire, faut pas trop le mentaliser, hein. Il se fait de manière automatique après chaque expire, l'expire qui est vraiment forcé, où on souffle par le nez de manière forcée. Voilà, allez, on va pratiquer ensemble. Alors le rythme, normalement c'est une respiration par seconde. Quand on débute, on peut pratiquer plus lentement, notamment si on a besoin de s'habituer, si on a un petit peu du mal au début. Et puis petit à petit, on peut accélérer. Donc on va commencer plutôt lentement. Je vais donner un rythme. Alors souvent en Zoom, il y a un petit décalage. Donc essayez de vous caler sur mon rythme, mais vous risquez de ne pas être exactement en même temps. C'est pas grave, faites de votre mieux toujours. Allez, c'est parti. Le dos bien droit, une main sur le ventre si ça nous aide. Faites attention que ce soit bien seulement le ventre qui bouge aussi, que ce soit pas tout le corps qui se mette à bouger avec les épaules qui remontent et tout, hein. C'est juste le ventre. Allez, on vide un peu les poumons. On les remplit. Et c'est parti. Et on relâche. On respire naturellement. On prend toujours quelques respirations entre chaque série pour observer un peu le ressenti. Alors là, on commence par des petites séries, 2 fois 20, pour s'habituer. Et avec l'habitude, après, on peut augmenter petit à petit, 2 fois 25, 2 fois 30, 2 fois 35, etc. jusqu'à pratiquer pendant plusieurs minutes. Ça va travailler aussi les abdos, évidemment. Allez, deuxième série. On inspire. Et on relâche. On respire naturellement. On observe à nouveau que tout aille bien. Et après avoir éveillé ce feu, on va pratiquer une respiration plutôt pour équilibrer les nadis, les canaux énergétiques, hein. Donc pour ça, on va pratiquer Nadi Shodhana, la respiration par narine alternée. Donc pour ça, on va prendre la main dominante. Donc moi, je suis droitière, je prends ma main droite. Je suis pas en miroir ici. Et on va replier l'index et le majeur contre la paume, le 2 et le 3. Si on ne peut pas les replier, on peut aussi les poser sur le troisième œil si on trouve que c'est plus confortable. L'annulaire et l'auriculaire, pour un droitier, vont se poser sur la narine gauche et le pouce sur la narine droite. Pour un gaucher, ça va être l'inverse. On se tient bien droit. La main gauche peut venir en soutien, hein, sous le coude droit s'il y a besoin. Pour l'instant, on laisse les deux narines ouvertes. On vide les poumons. Puis on ferme la narine droite et on inspire à gauche en comptant jusqu'à 4. Et on expire à droite en comptant jusqu'à 6 ou 8. Inspirez à droite en comptant jusqu'à 4. Expirez à gauche en comptant jusqu'à 6 ou 8. Ça complète un cycle. Continuez à votre rythme.
terminez le cycle en cours. Prenez le temps de terminer. Puis sentez le souffle qui passe à nouveau par les 2 narines. Et on va commencer à bouger le corps pour activer la chaleur interne. Hop, je me replace sur mon tapis. On va commencer par quelques petits étirements. On inspire les bras vers le ciel, on s'étire, on se grandit bien vers le ciel, on allonge la colonne. Et on expire, on bascule vers la droite, on s'étire bien vers la droite, on étire le bras gauche vers le ciel et vers le côté droit, on garde bien les fesses au sol. Continuez de respirer. Sur un inspire, on revient au centre, on se grandit à nouveau vers le ciel. On expire, on bascule vers la gauche. On inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, on twist vers la droite, la main droite juste derrière les fesses, la main gauche sur le genou droit, on relâche bien les épaules, on tourne la tête aussi. On inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, on twist à gauche. On inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, on va venir entrelacer les mains dans le dos. Et on inspire, on tire les bras vers l'arrière. On rapproche bien les omoplates l'une de l'autre. Puis on relâche, on inspire à nouveau les bras vers le ciel. Et on expire, on s'étire loin devant. On garde les fesses au sol, pardon. Puis on marche à reculons pour se redresser. On va changer notre croisement de jambes, c'est-à-dire que la jambe qui était devant va passer derrière et inversement. Et on va refaire la même chose un petit peu plus vite. On inspire les bras vers le ciel. On expire, on bascule à droite. On inspire au ciel. On expire, on bascule à gauche. On inspire au ciel. On expire, on twist à droite. On inspire au ciel. On expire, on twist à gauche. On inspire au ciel. On expire les bras dans le dos. On inspire, on étire les bras vers l'arrière. On expire, on relâche. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, étirez-vous loin devant. Puis on marche à reculons avec les mains pour se redresser. Et on revient s'asseoir avec les jambes étendues devant soi. On tire bien les fessiers vers l'arrière. Et donc ici, depuis Dandasana, la posture du bâton, on va replier la jambe droite. On va placer la main droite juste derrière les fesses. Alors attention de ne pas être dans cette position-là, hein.
La main est bien juste derrière les fesses et on pousse avec la main dans le sol pour bien se redresser. Et on va inspirer, lever le bras gauche vers le ciel, la jambe gauche reste bien active, le pied flex. Et on expire, on se tourne vers la droite. Alors soit la main gauche vient se poser sur le genou droit et on ramène le genou droit vers le centre, soit on vient carrément crocheter son coude gauche à l'extérieur de son genou droit. On peut tourner la tête aussi, on relâche bien les épaules loin des oreilles et on respire. Et on inspire, on revient au centre, on change de jambe. On allonge sa jambe droite, on replie sa jambe gauche, la main gauche juste derrière, on pousse bien avec la main dans le sol pour se redresser. On inspire, le bras droit vers le ciel, on expire, on twiste vers la gauche. On garde sa jambe droite active. On inspire, on revient au centre, on allonge sa jambe gauche et on va pouvoir passer à quatre pattes. En table, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, le dos est neutre au départ. Et puis donc, quand on inspire, on va faire le dos creux, on rapproche les omoplates, on regarde vers l'avant, on sent l'étirement dans le ventre. Et on expire, dos rond, on rentre la tête et on rentre bien le ventre, le nombril vers la colonne, le dos rond. Et continuez comme ça au rythme de votre souffle. Quand vous inspirez, prenez le temps lentement de bien remplir vos poumons. Et on expire, on prend le temps de bien vider ses poumons, toujours par le nez. Continuez comme ça à votre rythme. Et on inspire une dernière fois, dos creux en posture de la vache. Et on expire, on crochette les orteils, on décolle les genoux, chien la tête en bas. On pousse les fesses vers le ciel, le ventre vers les cuisses pour faire pédaler le chien un petit peu. Puis on inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on ramène les pieds vers l'avant en Uttanasana. On est plié en deux, le ventre contre les cuisses, on relâche bien la tête, les bras, le dos. Puis on va poser les mains sur les cuisses et on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre jusqu'à revenir en Tadasana, la posture de la montagne.
Donc les pieds sont écartés, largeur bassin, fermement ancrés dans le sol. On sent bien sa connexion à la terre, on relâche les épaules, la colonne est tirée vers le ciel. On prend quelques instants ici, on installe une respiration lente et profonde. Et on inspire les bras vers le ciel, on entrelace les doigts, on tourne les paumes de main vers le ciel, on se grandit, on s'étire. Puis on va resserrer les pieds. On inspire ici, on expire, on s'étire vers la droite et on pousse bien avec le pied gauche dans le sol. Et on inspire, on revient vers le centre. Et on expire, on s'étire vers la gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, on relâche les bras. On va réécarter les pieds un peu plus largement que le bassin. On va poser les mains à la taille. On va faire des petites rotations ici, comme si on faisait du hula hoop. Avec le bassin. Puis on change de sens. Et on revient au centre. On va continuer avec quelques salutations au soleil. Si vous avez encore les chaussettes, ça peut être le bon moment pour les quitter. Vous risquez aussi d'avoir un peu plus chaud. Donc si vous avez besoin de vous déshabiller un peu, n'hésitez pas. Donc on se place bien à l'avant de son tapis, les mains en namasté devant l'espace du cœur. On expire ici, on vide ses poumons. Et sur un inspire, on lève les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Et on expire, on plonge vers le sol, Uttanasana. On commence par des salutations classiques. On inspire, on recule la jambe droite, on pose le genou au sol, on vient dans une fente basse. Et on expire, on recule la jambe gauche, on vient en planche. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux, descendez le menton, la poitrine entre les mains. Inspirez, posez le bassin, remontez la poitrine en cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit vers l'avant, reposez le genou gauche au sol. Expirez, on ramène le pied gauche, Uttanasana. Inspirez, on remonte les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. À nouveau, l'autre côté, on inspire les bras au ciel. On expire, on plonge vers le sol. Inspirez, jambe gauche, genou au sol. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana. Genou, menton, poitrine au sol. Inspirez le cobra, on remonte la poitrine, le bassin posé au sol. Et on expire, chien tête en bas. Inspirez le pied gauche vers l'avant, le genou droit au sol. Expirez, le pied droit rejoint le pied gauche. On inspire, on se redresse les mains vers le ciel. Expirez, on revient en Tadasana.
Ça fait un cycle de salutations traditionnelles. On va continuer maintenant avec une salutation version B un peu modifiée. C'est une autre variation de la salutation au soleil. Inspirez à nouveau, levez les bras au ciel. Expirez, plongez vers le sol en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Les mains sur les tibias ou sur les cuisses. On pousse les fesses vers l'arrière, on étire la colonne vers l'avant, on engage bien ses abdos. Expirez, passez directement en planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana. Inspirez le cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, ramenez votre pied droit entre les mains. Posez le genou gauche au sol. Inspirez les bras vers le ciel en fente basse. Expirez, repassez en chien la tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, le pied gauche vers l'avant. Pose le genou droit. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, chien tête en bas. Inspirez le regard vers l'avant. Expirez, ramenez les deux pieds entre les mains. Inspirez, on se redresse complètement les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Prenez un instant ici en Tadasana. Observez votre souffle, observez la chaleur qui s'est créée dans le corps. Puis on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et expirer, venir s'asseoir dans une chaise. On recule bien les fesses, les genoux ne dépassent pas les orteils, le dos est bien plat, pas de dos creux. On contracte ses abdos, on active les cuisses, on active le centre, on respire. Et on se redresse. On détend un petit peu les jambes. Normalement, on commence à avoir un peu plus chaud. Puis à nouveau, on inspire les bras vers le ciel. On expire, on s'assoit dans la chaise et cette fois-ci, on monte sur la pointe des pieds. Et on repose les talons. Et on se redresse. On détend ses jambes. On respire. Puis un petit enchaînement autour de postures de guerrier pour travailler la volonté, la puissance, la stabilité. On recule la jambe gauche pour se placer en guerrier 2. Donc mon pied droit est bien dirigé vers l'avant. Mon pied gauche est perpendiculaire à mon pied droit. Un écart suffisant entre les deux jambes. Je plie mon genou droit au-dessus de mon talon droit, en faisant attention qu'il ne dépasse pas la cheville. Je dois toujours pouvoir voir mes orteils. Et on va tendre les bras parallèles au sol. Le regard est sur le majeur de la main droite. Et on pousse dans les deux pieds. On met autant de poids sur le pied droit que sur le pied gauche. On relâche ses épaules.
Et on inspire, on tourne la paume de la main droite vers le ciel. On expire, on bascule vers l'arrière. La main gauche glisse sur la cuisse gauche. On s'étire. Guerrier inversé, Viparita Virabhadrasana. En inspirant, on revient en guerrier 2. Et en expirant, bien placer le coude droit au-dessus du genou droit sur la cuisse. On pousse avec le coude dans la cuisse. La main gauche peut rester à la taille ou alors le bras gauche tendu vers le ciel ou le bras gauche le long de l'oreille. Le côté gauche de la poitrine reste légèrement tourné vers le ciel. On pousse bien avec le pied gauche dans le sol pour faire une belle diagonale. On inspire, on se redresse doucement et on va ramener son pied gauche à côté de son pied droit. On prend un instant, Tadasana. On respire, on observe les effets d'un côté et de l'autre du corps. Puis même travail de l'autre côté, donc cette fois-ci je recule ma jambe droite. Je viens me placer à nouveau en guerrier 2, je vérifie bien l'alignement de mes pieds. Je contracte l'intérieur des cuisses, je rentre mon ventre, je regarde mon majeur de la main gauche. On inspire, on tourne la paume de la main gauche vers le ciel. On expire, on bascule vers l'arrière en guerrier inversé. On inspire, on revient en guerrier 2. Et on expire, coude gauche, genou gauche, on étire le bras droit le long de l'oreille. Et on inspire, on se redresse doucement. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. On revient en Tadasana un instant. Détendez bien vos jambes, respirez. Puis, on va venir en fente haute avec les mains au sol. Donc, on va reculer la jambe gauche loin derrière. Poser les mains au sol de chaque côté du pied droit. On pousse dans le talon gauche derrière. Alors, les mains, elles peuvent être soit à plat au sol. On peut être aussi sur le bout des doigts. On peut être sur ses poings. Ou si on a du mal à atteindre le sol, on prend des briques pour poser sous les mains. Des briques qu'on peut mettre à la hauteur qu'on veut. Et on étire bien la jambe derrière. On la recule bien. On respire ici. Ashta Chandrasana. Puis on va rapprocher le pied gauche. On va basculer le poids sur le pied droit. On garde la jambe droite fléchie, hein, elle ne se tend pas.
Et on va venir trouver notre équilibre sur la jambe droite. Alors, si on manque d'équilibre, on peut avoir une brique sous les mains. Autrement, les bras le long du corps. On engage ses abdos. La jambe gauche vient parallèle au sol. Guerrier 3. On respire bien. Puis tout en contrôle, on va tout doucement redresser pour pas que ça fasse trop tourner la tête. Et on revient poser le pied gauche à côté du pied droit. Détendez un petit peu vos jambes. Et on recule la jambe droite. On revient à nouveau en fente haute, cette fois-ci avec la jambe gauche devant. Donc, on trouve sa posture, on pousse bien dans le talon droit, derrière on respire. Puis on va rapprocher le pied droit, venir chercher son équilibre sur sa jambe gauche fléchie. On lève la jambe droite, on engage ses abdos. Et on ramène doucement le pied droit. Et on revient en Tadasana. Détendez vos jambes. Respirez, observez, ressentez dans votre corps. Et on va continuer avec une nouvelle posture d'équilibre qu'on pourrait appeler la demi-chaise ou le pigeon debout. Alors l'idée, ça va être qu'on va basculer le poids sur le pied droit. Donc demi-chaise, ça veut dire que notre genou droit va être fléchi. Et je vais amener ma cheville gauche au-dessus de mon genou droit et je vais laisser mon genou s'ouvrir ici. Et donc je vais venir trouver mon équilibre avec les mains en namasté devant le cœur. Si l'équilibre est compliqué, vous pouvez venir près d'un mur et faire en sorte que juste le bout de vos fesses ici touche le mur. Donc je n'ai pas le dos contre le mur, j'ai juste le bout des fesses contre le mur pour me caler. On engage bien ses abdos, on respire, on regarde loin devant soi. Puis on va essayer de se redresser, de ne pas reposer le pied gauche au sol si on peut. Et on va venir poser la jambe gauche, le pied gauche au sol derrière. Là, l'écartement entre les pieds est moyen, on n'est pas très écarté. On peut écarter en largeur par contre pour la stabilité. On inspire ici, on se grandit. Et on expire, on va fléchir sur la jambe droite. On amène le ventre contre la cuisse, donc on n'hésite pas à plier un peu le genou. On recule bien le bassin. Soit on vient poser les mains au sol de chaque côté du pied droit. Sinon, on peut venir attraper l'arrière de la jambe. On relâche bien sa tête. On respire. Parshvottanasana, la posture de la pyramide. Et on inspire, on regarde devant soi. On va redresser progressivement. On expire les mains aux hanches. Et on inspire, on pousse bien dans les pieds, on engage ses abdos et on se redresse doucement. Et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On détend un petit peu les jambes.
Puis la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va fléchir, la cheville droite qui va venir au-dessus du genou gauche. Peut-être que vous allez noter une différence d'équilibre. Respirez ici. On va se redresser doucement. On essaye de ne pas reposer le pied droit si on peut. Et on vient poser le pied droit au sol derrière. On inspire ici. Et on expire. On fléchit sur sa jambe gauche. Le bassin, la poitrine bien de face. On relâche sa tête. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Prenez quelques instants en Tadasana. Respirez ici. Puis depuis l'avant de notre tapis, on va reculer la jambe gauche et on va se tourner dans la longueur de notre tapis avec les pieds parallèles entre eux. On va tendre les bras parallèles au sol. Donc normalement, on a à peu près les poignets au-dessus des chevilles. Donc il faut suffisamment écarter les jambes. Après, bien sûr, ça dépend un peu nos proportions pour que les poignets puissent être au-dessus des chevilles. On relâche bien les épaules. Posture de l'étoile à 5 branches. On rentre son ventre. On respire un instant ici. Puis on va tourner le pied droit vers l'avant du tapis. On inspire ici, toujours le bassin, la poitrine face au côté long du tapis. Et on expire, on fléchit sur sa jambe droite en triangle, Trikonasana. Les deux jambes restent tendues. Et la main droite, voilà, vient sur la jambe droite. Le bras gauche vers le sol, on garde bien la poitrine ouverte. Donc le but, c'est pas d'aller toucher le sol. Le but, c'est de bien garder le côté gauche de la poitrine légèrement tourné vers le ciel. On respire. Et on inspire, on se redresse doucement et on ramène le pied droit parallèle au pied gauche. On revient en étoile à 5 branches. Puis c'est le pied gauche qui va se tourner vers l'arrière. On inspire ici et on expire, on fléchit sur sa jambe gauche en triangle à nouveau. Le bras droit vers le ciel ou alors on garde la main droite à la taille. On inspire, on se redresse doucement, on ramène son pied gauche parallèle à son pied droit. À nouveau en étoile à 5 branches. Puis on va tourner les pointes de pied vers l'extérieur.
Pliez les genoux dans un squat ouvert et amenez ses bras en cactus. Les coudes à hauteur d'épaule, un bel angle droit au niveau des coudes. On rapproche les omoplates, les épaules éloignées des oreilles. Et on ramène les mains en namasté devant le cœur. Et on décolle les talons. On repose les talons, on redresse les jambes, on retend les jambes, on ramène les pieds parallèles entre eux, on ramène les bras parallèles au sol, on revient en étoile à 5 branches. Et on relâche les mains à la taille, sur les crêtes iliaques, au niveau des hanches. On inspire ici. Et on expire, on fléchit vers le sol. On peut relâcher les mains au sol, on relâche bien la tête. On respire. Puis on inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on se retourne vers l'avant de son tapis, on tourne les pieds, on plie les genoux, on pose un genou, puis l'autre. On va s'asseoir sur ses talons, on bascule les fesses d'un côté, on étend ses jambes devant soi, on revient en Dandasana. J'ajuste un petit peu la caméra. Voilà. Et donc ici, un dernier petit travail sur le ventre. Je dégage bien mes ischions en tirant mes fessiers vers l'arrière. Je replie mes jambes. Avec mes mains, je vais faire un crochet avec mes index et mes majeurs que je vais passer entre le premier et le deuxième orteil et sous le gros orteil. Donc je crochette mes gros orteils ou si vous préférez, vous pouvez aussi attraper l'extérieur de votre pied, comme vous préférez. Première chose, on va essayer de venir trouver notre équilibre ici. Faites attention si vous avez un mur ou quelque chose derrière vous, de ne pas faire le culbuto et de ne pas vous cogner la tête. Donc déjà, trouver son équilibre ici en décollant les pieds. L'équilibre juste sur les ischions, on engage bien ses abdos. Et si on est plutôt à l'aise dans cet équilibre, eh bien on peut essayer de tendre les jambes. Alors elles vont être plus ou moins tendues, suivant la flexibilité. On engage ses abdos, on ne fait pas le culbuto, le regard sur les orteils, les jambes serrées et on respire. On va doucement reposer. On étend ses jambes devant soi, on revient en Dandasana. On inspire ici, on lève les bras vers le ciel. Et on expire, on fléchit sur ses deux jambes en Paschimottanasana. Le ventre contre les cuisses. On plie un peu les genoux s'il faut, ou beaucoup même. On éloigne les épaules des oreilles, le dos bien droit et on respire. Puis on inspire, on se redresse doucement. On va replier les jambes, les pieds serrés l'un contre l'autre. On laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté. On ramène les talons aussi près qu'on peut des fessiers.
Le dos bien droit. Donc les plantes de pied vont s'ouvrir comme un livre vers le plafond, les genoux descendent vers le sol. Alors on peut attraper ses gros orteils, on peut attraper ses chevilles, suivant ce qui est le plus confortable, ou alors attraper la tranche de ses pieds. On se redresse bien, le dos bien droit, les épaules relâchées, et on respire. Puis on va passer les mains sous les genoux, on ramène les genoux l'un vers l'autre et cette fois-ci on va écarter les jambes autant qu'on peut. On tire bien les fessiers vers l'arrière pour basculer sur l'arrière de son bassin. Alors on peut rester ici avec les mains derrière soi en appui, si c'est le plus confortable. Sinon on peut passer les mains devant et venir petit à petit. Alors le dos bien droit, une ligne droite qui part du bassin, qui va jusqu'au sommet du crâne. On ne s'enroule pas comme si on rentrait dans sa coquille. Le dos est bien droit et on descend vers le sol. Alors on peut venir attraper les tibias, on peut venir attraper les pieds. On peut poser les mains devant soi, les étirer loin devant. On peut poser les avant-bras au sol ou sur une brique. Dans l'idéal. Pour les plus flexibles, le buste va se poser complètement au sol. On respire. Et on inspire, on marche à reculons pour se redresser. On va refermer ses jambes et on va venir dérouler son dos au sol. On va garder les genoux pliés, un pied devant chaque fesse. On regarde avec les bras le long du corps, paume contre le sol, qu'on puisse uniquement frôler ses talons avec le bout de ses doigts. On expire, on plaque les lombaires au sol. On inspire, on contracte les fesses et les cuisses et on monte le bassin vers le ciel. Et on rapproche bien les omoplates l'une de l'autre. On enroule ses épaules en arrière pour que le poids du haut du corps se place sur les épaules. On pousse les genoux vers l'avant, on étire les bras vers l'avant. On pousse avec les avant-bras dans le sol. On respire bien ici. Puis on va dérouler les épaules, dérouler la colonne. On peut allonger un petit peu ses jambes pour les détendre. Puis au choix, soit on va refaire le demi-pont, soit on va venir faire la chandelle et la charrue. Là aussi, on place bien son poids sur ses épaules, on rapproche les coudes l'un de l'autre, on étire les jambes vers le ciel et on respire. Posture de la chandelle, Sarvangasana. Puis, si on veut passer en charrue, on replie les genoux vers le front et on étire ses jambes derrière sa tête. Si les pieds touchent le sol et seulement si les pieds touchent le sol, on peut lâcher le dos. Sinon, les mains continuent à soutenir le dos.
Puis on va replacer les mains contre les lombaires. Et qu'on soit en demi-pont ou en chandelle, on va tout doucement dérouler son dos au sol. On enroule bien sa tête. Et on revient allongé sur le dos. Donc avec les deux genoux repliés contre la poitrine, on respire ici. Puis on va poser les mains sur les rotules des genoux. Et donc quand on va inspirer, les bras vont se tendre, donc du coup les genoux vont s'éloigner. Ça va permettre au ventre de se gonfler, au diaphragme de descendre. Et quand on expire, eh bien on va replier les bras, donc ça va ramener les genoux vers nous. Et on continue comme ça. Puis on va ouvrir les bras de chaque côté. On garde les genoux contre la poitrine. Les bras donc sont ouverts de chaque côté. Les mains pas plus haut que les épaules. Les paumes de main tournées vers le ciel. On inspire ici. Et on expire. On laisse les genoux se tourner vers la droite d'abord. Le regard peut se tourner vers la gauche si c'est confortable. Les deux épaules restent bien au sol. Si les genoux ne touchent pas le sol, on peut placer une brique sous le genou droit. Si le genou gauche a du mal à rester collé avec le genou droit, eh bien on peut poser la main droite sur le genou gauche. Et on respire ici. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on twiste de l'autre côté. Et on inspire, on revient au centre. Et on va s'installer en Shavasana pour sa relaxation finale. Prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir pour ne pas avoir froid pendant cette relaxation.
Et donc, quand vous êtes prête, vous allongez sur le dos en Shavasana, le corps détendu. Installez-vous confortablement. Et laissez votre corps se déposer pleinement sur le sol. Les bras sont légèrement écartés du buste. Les paumes sont tournées vers le ciel. Vos jambes sont lourdes. Et vos pieds s'ouvrent naturellement sur les côtés. Fermez vos yeux. Prenez une profonde inspiration. Et à l'expiration, laissez tout votre corps s'abandonner. Sentez le contact du sol en dessous de vous. C'est la terre qui vous accueille, qui vous enracine, qui vous soutient. Et amenez doucement votre attention vers votre ventre. Respirez dans cette zone. Sentez les mouvements subtils de votre souffle, votre ventre qui monte, puis qui descend. Et imaginez à nouveau la flamme dorée du début du cours. Elle brille tranquillement dans votre ventre. Ce n'est pas un feu violent, mais c'est une lumière claire et stable. Et elle rayonne dans tout votre corps. Dans votre poitrine, vos épaules, vos bras, vos mains. Elle rayonne également dans votre visage et votre crâne. Et elle rayonne aussi dans votre bassin, vos jambes, vos pieds. Ce feu intérieur digère ce dont vous n'avez plus besoin. La fatigue, certaines émotions, certaines pensées. Et il va les transformer en énergie lumineuse. Je vais maintenant vous laisser quelques instants en silence. Laissez reposer votre mental, votre corps, votre respiration. Et vous pouvez simplement observer votre souffle et la chaleur dans votre ventre. Je vous laisse quelques instants. À tout de suite.
Sentez à nouveau votre corps tout entier, stable et vivant. Votre feu est paisible. Il continue de brûler doucement en vous. Ramenez lentement de petits mouvements dans vos doigts, vos orteils. Étirez-vous si cela vous semble juste pour vous. Et quand vous vous sentirez prête, vous roulerez sur votre côté droit en position fétale et vous reviendrez vous asseoir, les yeux encore clos pendant quelques instants. Ramenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur et offrez-vous un dernier souffle de gratitude pour votre corps, votre souffle et votre lumière intérieure. Inspirez profondément et expirez, rouvrez doucement les yeux. Et merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une très belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.